Un clin d'œil très symbolique. Ce mardi 28 juin, les députés de l'Assemblée nationale ont élu Yael Braun-Pivet au perchoir, mais une autre élue a également été remarquée pour cette journée spéciale. Il s'agit de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin qui avait choisi de se présenter dans une tenue très spéciale. En effet, la jeune femme de 26 ans s'est affichée dans une robe blanche à fleurs bleues portée par Cécile Duflot en 2012, et qui lui avait valu de nombreux sifflets et remarques sexistes de la part des députés UMP de l'époque lors d'une séance de questions au gouvernement. Un parfum de transmission dans l'air, a tweeté Marie-Charlotte Garin, en légende d'une photo de la première séance de la 16e législature. En tant que jeune élu écologiste, si est tout un symbole de s'inscrire dans cette transmission-là, on sait que cette robe montre que les violences sexistes et sexuelles ne s'arrêtent pas aux portes de l'hémicycle, a déclaré l'élu NUP de la 3e circonscription du Rhône au micro de LCP. Cécile Duflot, je lui avais promis que je lui prêterais si elle était élue de son côté. Cécile Duflot a confirmé auprès du HuffPost qu'il s'agissait bien de sa tenue. Si est la plus jeune des députés écologistes, je lui avais promis pendant la campagne que je lui prêterais si elle était élue, a indiqué l'ancienne ministre auprès de nos confrères. Cette dernière a également salué sur Twitter le geste de la Benjamine du groupe écologiste à l'Assemblée. Après le musée, l'histoire des femmes se tricote entre générations. Bonne chance à la Benjamine des députés écolos et à tous les parlementaires qui auront au cœur de leur action le combat pour l'égalité, la justice sociale et le climat, a-t-elle ainsi écrit. Ce n'est pas la première fois que Cécile Duflot accepte de se séparer de cette fameuse robe. En 2016, elle l'avait déjà prêtée pour une exposition au musée des arts décoratifs consacrée aux vêtements qui ont fait scandale. Au-delà du symbole et de la valeur politique, Marie-Charlotte Garin a souhaité réaffirmer à cette occasion la responsabilité et le combat des élus féministes de défendre un hémicycle respectueux de tous et de défendre la lutte pour les droits des femmes.